Tout abordé, c'était la volonté des Gilets jaunes lors de ce face-à-face entre la ministre et l'un de leurs porte-parole, en l'occurrence la martiniquaise Priscilla Ludowski. Et leurs revendications ne manquaient pas. Tout d'abord, la vie chère en Outre-mer, comme souvent. Et à l'issue de cette rencontre, toujours beaucoup d'insatisfaction. C'était pas prévu lorsqu'on est venu à la marche samedi de rencontrer la ministre, mais elle a fait cette proposition que j'ai acceptée parce que je trouvais que c'était important de pouvoir transmettre les informations de Gilets jaunes à Gilets jaunes. Mais vous êtes satisfaite quand même de ces propos ? Alors satisfaite, non, forcément que non, puisque ça ne rejoint pas du tout. Si vous voulez, si on aligne les problématiques de l'Hexagone et celles de l'Outre-mer, on est tous sur des sujets qui sont restés en suspens et qui pour moi, n'ont pas trouvé réponse. Donc c'est pour ça qu'on est tous dehors et qu'on a tous des sujets à revendiquer. Et la ministre des Outre-mer d'expliquer aussitôt que le gouvernement ne peut pas tout. Je suis bien obligée de dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites, que ça fait pas 18 mois que le gouvernement se tourne les pouces et qu'on n'aurait pas apporté un certain nombre de réponses déjà, notamment d'urgence. La ministre, entourée de ses 3 conseillers Outre-mer, écoute, enregistre, note, mais reste pour autant imperturbable, entre autres sujets quant à la fermeture de François. Il y aura encore des débats et tout le monde est au travail. Et moi, je fais confiance aux parlementaires pour défendre les intérêts des territoires d'Outre-mer. Après 1h30 de franche discussion, ministre et Gilets jaunes se séparent. Ah non, je ne le mettrai pas, monsieur. Je ne le mettrai pas. Sans accord, mais avec humour. Ne vous inquiétez pas, même si vous m'en voulez, du coup, tant pis. Je sais que vous ne le mettrez pas la pensée. Non. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.